va faire mal à ton cœur et à ton foyer, laisse-moi te dire que ce n'est pas bon. Mais si tu agis bien, Dieu relèvera ton visage. Nous avons un avocat près du Père qui plaide pour nous. Alors ce soir, ce matin, si nous devons demander pardon à Dieu, faites-le. Si nous avons fait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, il faut demander pardon. Comprenez? Et puis ce matin, c'est ce que Dieu voudrait s'il y a de l'interdit qui s'approche de toi. Il dit, si tu agis bien, ton visage sera relevé, le péché couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Voyons, nous disait cette parole, il disait, elle a ouvert la porte, et puis, il est rentré comme un loup, et il s'est fait dévorer. J'aimerais vous dire que quand on laisse l'accès à l'ennemi, il rentre, et il fait un ravage. Il détruit tout, il fracasse tout, et il brise tout. Comprenez? On ne peut pas s'amuser avec le péché. Il brise tout. Alors ce matin, faisons attention. Que Dieu nous garde. D'avoir cette vie de sanctification et de mise à part. Et d'être enfants obéissants, non pas désobéissants. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors, l'Éternel va faire quelque chose. La Bible dit que la voix de l'Éternel, avant cela, avant que ses enfants naissent, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et puis il va dire cette parole, où es-tu? Il dit, j'ai eu honte. Écoutez ce qu'il dit, j'ai eu honte et je me suis caché. J'ai eu honte et je me suis caché. Parce que j'étais dévêtu, excusez-moi du mot. Je veux dire, mais qui t'a dit que tu es comme ça? Vous savez qui c'est qui est l'accusateur? C'est pas un frère, hein? C'est le diable. Et il s'est caché. Et quand on se cache, c'est qu'on a fait quelque chose. Quand on se cache derrière quelque chose, c'est qu'on a fait quelque chose. Il semblerait. Vous croyez que Dieu ne savait pas où il était? Bien sûr qu'il savait. Et Dieu sait dans quelle position tu es ce matin. Il sait comment tu es. Et ce matin, je voudrais juste poser cette question. Est-ce qu'il y aurait peut-être des Adams parmi nous? Et puis il va dire, Adam, où es-tu? Dans quelle position es-tu? Est-ce que le diable est en train de te tromper? Est-ce qu'il est en train de te mentir? Est-ce qu'il est en train de te proposer des choses? Est-ce qu'il est en train de te tromper? Est-ce que tu es à la limite de tomber? Et Dieu te met en garde. Où es-tu? Dans quelle position es-tu? Et ce matin, que Dieu te garde et que Dieu me garde. Parce que si il a décidé d'attaquer, il attaquera. Vous comprenez? Dieu a les regards sur l'homme, et quand il a choisi un foyer, il le bénit. Mais quand l'ennemi a un regard sur un foyer, il est capable aussi de le détruire. Il ne faut pas le sous-estimer. Dieu est tout puissant. Celui qui vient en nous est au-dessus de celui qui est dans le monde. Amen. Et le diable n'a rien à faire à côté de toi. Le diable n'a rien à faire chez toi. Le diable n'a rien à faire autour de toi. Sa place à lui, elle est sous tes pieds. Amen. Sa place à lui, elle est sous tes pieds. Parce que tu as toute l'autorité. Et parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas tromper ce matin. S'il y a de l'interdit ou s'il y a quelque chose qui se présente devant toi, une tentation, et tu ne sais pas comment t'enlever de là, ce matin, Dieu te met en garde et il te dit, demande pardon, je vais t'aider. Vous comprenez? Dieu est capable. Je ne veux pas savoir moi, ce que tu as besoin. Dieu le sait. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais Dieu le sait. Ce matin. Puis la Bible dit que l'ennemi de notre âme est un lion redoutable. 1 Pierre 5,8 va dire qu'il est un lion rugissant cherchant qui se laissera dévorer, le littéral dit. C'est-à-dire qui se laissera dévorer. Il est un lion rugissant. De sa bouche à lui sort du sang. Vous comprenez? Le véritable lion, c'est le lion de Juda. C'est le Christ. Celui qui vit en nous. Quand lui, il rugit, l'autre, c'est un petit chat à côté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, ce matin? Alors, tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu soit béni. Livre de Matthieu 4, si vous voulez. On va lire ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que Dieu soit béni. Livre de Matthieu 4. Vous connaissez cette histoire.
La Bible dit qu'à un moment donné, Christ, lorsqu'il va partir du Jourdain, la Bible dit qu'il va partir dans le désert, transporté dans le désert. Et là, si vous voulez, l'ennemi va essayer de tenter notre Sauveur et Maître. Ce que je voulais voir avec vous, excusez-moi, je reviens juste un peu en arrière, toujours dans le livre de la Genèse. La Bible dit que par la conséquence de ce qu'ils ont fait de désobéissance, la Bible dit que l'Éternel les chassa du jardin d'Éden. La Bible dit qu'il les chassa du jardin d'Éden. Et, excusez-moi, j'étais en train de regarder les frères et je disais, chasser quelqu'un, ça veut dire qu'on ne veut plus le voir, Niki. Chasser quelqu'un, ça veut dire qu'on ne veut plus le voir du tout, ni devant notre face, ni devant notre foyer, ni devant notre maison. On le chasse de chez nous. Quand on dit « je te chasse au nom de Jésus », on dit ça au diable. Vous comprenez, c'est qu'on ne veut plus le voir. Hein? Mais là, il dit « il les chassa ». Et puis j'ai regardé quelque chose dans le littéral, il dit cette parole, il dit qu'il les déplaça d'un lieu à l'autre. Parce que Dieu a déplacé d'un lieu à l'autre Adam et Ève. Comprenez? Il les a déplacés. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 4, parce que l'ennemi a toujours été jaloux de l'œuvre de Dieu et toujours imitateur. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez ça? Qu'il a toujours été jaloux. Il est jaloux de toi, il est jaloux de moi. Comprenez? Que Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il dit. Le livre de Matthieu 4, le tentateur s'étant approché de lui, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va se présenter devant le premier Adam dont il a fait chuter, et il va essayer de se présenter devant le second Adam, qui est représentatif du Christ, et puis en essayant de faire tomber le maître, mais c'est Jésus qui est en lui, comprenez-le. Mais écoutez ce qu'il va se passer, et c'est ce qui m'a interpellé. Il dit, le diable le transporta d'une montagne, sur une montagne très élevée, et il y monta le royaume du monde et leur gloire. Écoutez, le diable le transporta d'un lieu à l'autre. Le diable le transporta d'un lieu à l'autre. Et j'ai regardé le mot transporter veut dire aussi déplacer. C'est-à-dire qu'il le déplaçait d'un lieu à l'autre, comme il a fait au premier Adam, qu'il a essayé en un mot, par rapport à la désobéissance. Dieu a déplacé Adam de sa présence. L'ennemi va essayer de faire la même chose à Jésus. De le déplacer d'un lieu à l'autre en lui proposant des choses. Et la Bible dit que le Maître va faire quelque chose de merveilleux. Jésus ne s'est pas servi de toute une théologie pour combattre l'ennemi. Il n'a pas regardé les étoiles du ciel ou quoi que ce soit. Vous savez ce qu'il a dit? Il est écrit. Amen. Il est écrit. C'est pour ça qu'il faut être affermi dans la parole de Dieu et de connaître la parole de Dieu en disant il est écrit. Il est écrit quoi, Seigneur? Tu peux le dire au diable ce matin. Il est écrit que tu n'as pas le droit de venir me tenter. Il est écrit que je suis un enfant de Dieu. Il est écrit que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il est écrit que je suis le temple du Saint-Esprit. Il est écrit que je ne suis pas n'importe qui. Il est écrit que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Comprenez? Alors ce matin, s'il essaye de venir vers toi, dis-lui tout simplement, il est écrit. Amen. Et la Bible dit cela. Il le transporta d'un royaume, je passe au plus vite, pour lui montrer le monde. Écoutez ce qu'il est traduit, le monde, dans la signification biblique, est traduit par cosmos. Et lorsqu'il se présente devant Jésus, qu'il lui présente cela, il est en train de lui traduire en un mot, de lui montrer le cosmos, c'est-à-dire le monde. Et le mot cosmos est traduit par quelque chose. Écoutez bien ce qu'il est en train de faire quand il lui présente cela. Il est en train de lui faire, le mot cosmos est traduit par un ordre, une disposition et un arrangement. C'est-à-dire qu'il est en train de présenter à Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Il est en train d'essayer de lui donner un ordre, de mettre à disposition devant lui des choses, et aussi de faire un arrangement avec le Maître.
Vous voulez te dire que ce matin, s'il l'a fait à Jésus, il le fera pour toi et moi. Il essaiera de nous mettre à disposition des choses qui brillent au cœur, qui brillent aux yeux, mais qui fait mal. Il essaiera d'essayer de donner des ordres. Et il essaiera de faire un arrangement avec toi. C'est pas grave, c'est rien. Tu as un Dieu qui pardonne, tu peux le faire, personne ne t'a vu. Le pasteur t'a pas vu, tes cousins t'ont pas vu, les serviteurs ne t'ont pas vu, les chrétiens t'ont pas vu, c'est rien. Tu demanderas pardon, non, c'est ça qui t'amènera à la perdition. Vous comprenez? On ne s'arrange pas, il n'y a pas d'arrangement avec lui. Il n'y a pas d'ordre à recevoir du diable. Il n'y a pas d'affaire à faire avec lui. Celui qui nous donne des ordres, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'il est le maître, parce qu'il est notre Dieu. Et c'est lui qu'on sert. Vous comprenez? Alors s'il s'est approché de Jésus, laisse-moi te dire que je ne suis pas plus grand que Jésus, moi. Hein. Il va essayer de s'approcher. Il va essayer de mettre à disposition un arrangement et des ordres pour essayer de me faire tomber. Et de te faire tomber. Et peut-être c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il a mis à disposition des choses devant toi, devant ton foyer. Peut-être qu'il est en train d'essayer de faire un arrangement. Et tu étais presque à tomber. Mais Dieu te rappelle ce matin de faire attention. Il n'y a pas de commerce avec le péché. Il n'y a pas de commerce avec l'interdit. Vous comprenez? Dieu est saint. Et nous devons être saints. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur pour sa parole. On va un peu plus loin. Amen. Vous savez, j'étais en train de regarder cette histoire et puis après on va essayer de rentrer un peu plus dans le message. Cette histoire qui est merveilleuse et vous la connaissez. Ça se trouve dans le livre de Josué 7. La Bible dit que Josué voulait partir au combat en un mot. Et puis les enfants d'Israël avaient commis de l'infidélité au sujet des choses vouées à l'interdit. Et par rapport à ça, eh bien, Josué va perdre le combat. Parce que Akan avait touché à l'interdit. Et Dieu avait dit de ne point toucher à l'interdit. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de l'interdit au milieu de soi. Et puis là, la Bible dit que lorsque il va voir qu'il y a eu cette défaite, Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir sur le visage contre la terre devant l'arche de l'Éternel, lui les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Ce matin, je te le dis de la part de Dieu, si, je le dis ce matin, si des fois on perd des combats, c'est qu'il faut faire un examen de notre vie. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est peut-être parce qu'on n'en paye pas assez le prix, ou peut-être parce qu'il y a d'interdits. Et ce matin, nous ne devons pas déchirer nos vêtements, mais il faut déchirer notre cœur. Et de dire, Seigneur, et je suis peut-être tombé dans l'interdit, dans la tentation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je perds du combat, et l'ennemi est en train de gagner de la route. Nous ne sommes pas appelés à lui tourner les reins, nous sommes appelés à lui faire face. Parce que celui qui lui tourne les reins, c'est quelqu'un qui a peur. Et quelqu'un qui fait face, c'est quelqu'un qui est debout devant lui. Et nous sommes appelés à être debout devant l'ennemi et de le combattre. Comprenez? Et la Bible dit que par rapport à ça, l'Éternel dit à Josué, mais lève-toi, pourquoi es-tu aussi pourquoi restes-tu ainsi couché sur le visage? Vous devez dire ce matin, il est temps de te réveiller et de te mettre debout. Ne reste pas dans ta position, parce que ta position peut-être t'amènera dans un danger. Il est temps de te réveiller et de te mettre debout et de faire face à l'ennemi ce matin. Et puis il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance et que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées à l'interdit, ils les ont dérobées, ils ont menti, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Écoutez, on peut tromper un homme. On peut tromper un prédicateur, on peut tromper un frère, mais on ne trompe pas Dieu. S'il y a de l'interdit dans nos bagages, Dieu le sait. Et ce matin, il serait bon de faire un nettoyage spirituel et de le laisser rentrer, nettoyer ce qui ne va pas. Vous savez, quand Dieu est rentré, quand Jésus est rentré dans le temple, il y avait des personnes qui faisaient des échanges et des choses qui n'étaient pas terribles dans le temple. La Bible dit que Jésus lui-même va se mettre en colère et il va renverser les tables. Que Dieu fasse qu'il vienne renverser les tables ce matin. Qu'il vienne faire un nettoyage, s'il faut qu'il le fasse.
S'il y a de l'interdit parmi les bagages, alors ce matin, il est temps de se réveiller. Que Dieu soit béni et glorifié. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent résister. Écoutez à leur ennemi, c'est impossible, il dit en un mot. Ils leur tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qu'il y a au milieu de vous. Comprenez, c'est pas Miguel qui dit ça, c'est la Bible qui dit ça. L'Éternel n'est pas avec ceux qui sont dans l'interdit. Il faut ôter et enlever des bagages ce qui ne va pas. Ce qu'il y a dans le cœur, il faut venir laisser faire le Saint-Esprit, venir nettoyer, venir enlever ce qui ne va pas. Parce que l'Éternel est contre cela. Et vous savez, on vit les derniers temps. Bientôt, on va rentrer à la maison, l'Église de Dieu. Et le diable le sait. Vous savez, je vais peut-être vous faire rigoler ce matin. Un jour, j'étais en train de prier le Seigneur, et puis il y avait un mur blanc devant moi. Et puis je fermais les yeux comme ça, et je disais, Seigneur, je louais l'Éternel. Et j'ai ouvert les yeux. Et à un moment donné, j'ai vu devant moi, vous savez ce que j'ai vu, peut-être ça va vous faire rigoler. Hein. Comme un jeu de fléchettes, je dis, Seigneur, je suis devenu fou. Je ferme les yeux, je recommence et ça revient devant moi. Et Dieu me dit, non, écoute, regarde. Et puis, il y avait tous ces numéros qui étaient devant moi. Il me dit, tu vois, ça c'est mon église, c'est mes enfants. C'est comme ça qu'il me parlait. Mais il me dit, le point rouge au milieu, c'est ton ministère. Et le diable aujourd'hui est en train d'essayer de détruire le ministère. Mes frères, faisons attention, restons debout. Le diable a juré notre perte. C'est pour ça qu'il faut être davantage une vie de sanctification et une vie de mise à part avec le Maître. Alors il dit, je ne serai plus avec vous. Lève-toi, il dit, sanctifie le peuple. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à l'ennemi jusqu'à que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas gagner. Il peut y avoir des combats sans interdit, attention. Hein. Et puis on est vainqueur, vous comprenez? Mais quand il y a de l'interdit, quand il y a une tentation qui n'est pas à la gloire de Dieu, c'est difficile de gagner. C'est pour ça que ce matin, Dieu te met en garde comme il me met en garde. Vous savez, Dieu m'a parlé avant vous. Hein. Ça fait déjà 4 jours qu'il me parle. Alors ce matin, je suis avec vous. Écoutez ce que la Bible dit. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ce matin, je n'ai pas envie que tu me le dises, moi. Mais dis-le à Dieu. Et demande-y pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Derrière quoi tu te caches? Ce matin, c'est ce que Dieu te dit. Akan répondit à Josué, et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, le beau manteau de Shinéar, 200 siècles d'argent, un lingot d'or, du poids de 50 siècles. Je les ai convoités, je les ai pris, je les ai cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Amen. Il dit, j'ai convoité, j'ai vu. Peut-être que tu as convoité quelque chose qui ne t'appartient pas ce matin. Demande pardon à Dieu. Ne cache pas devant Dieu. Dieu le sait. Comprenez? Il dit, je les ai cachés dans mes bagages, sous ma tente. Mais Dieu a les regards de flamme, la Bible dit. Dans le livre de l'Apocalypse, il a les yeux de flamme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est capable de regarder et aussi de consumer ce qui ne va pas. Ce matin. Alors il dit cela. J'ai convoité, j'ai vu, j'ai pris. Vous savez ce qui s'est passé là? Akan a arrêté le combat. Il a arrêté le combat pour aller prendre l'interdit. Et ce matin, ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas arrêter le combat, parce que le combat n'est pas terminé. Le combat sera terminé quand Christ viendra nous chercher. Il a arrêté le combat parce qu'il a convoité, il a vu, il a été caché. Et il y a des personnes, peut-être, qui ont arrêté le combat parce qu'ils sont tombés sous l'interdit. Ça veut dire que tu as arrêté le combat. Il faut reprendre les armes ce matin et demander pardon à Dieu. Et d'avancer avec le Maître. Que Dieu soit béni et glorifié. Et vous connaissez la conséquence qu'il y a eu pour ce foyer. Que Dieu nous y garde, que Dieu me garde de ne pas tomber sous l'interdit.
Alors, on va regarder le livre de Jacques, si vous voulez, ensemble, qui se trouve, chapitre 1, versets 13 et 14. Il dit cette parole, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui m'a tenté ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Vous comprenez? Quel culot. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui disent ça? Qui disent, mais je suis tombé. C'est à cause de elle, c'est à cause de lui. À cause du pasteur, il m'a blessé. Non, c'est pas à cause de elle, à cause de lui, c'est à cause de toi. C'est à cause du diable. C'est lui qui t'a tombé. C'est lui qui t'a tenté. Dieu ne tente personne. Comprenez? C'est lui, c'est l'ennemi qui essaie de te faire tomber. C'est pas Dieu qui tente quelqu'un. Mais c'est possible qu'il y ait des personnes comme ça. Oui, c'est possible, je l'ai déjà écouté. Vous comprenez? Alors la Bible dit, Dieu ne tente personne. Ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté et attiré et amorcé par ses propres convoitises. Chacun est tenté et attiré par ses propres convoitises. Et le mot convoitise veut dire quelque chose. C'est un désir vif et passionné et interdit. Amorcé, c'est ce qu'il dit. Vous savez, avant, il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon fils, il ne prenait pas de poisson, j'ai amorcé. Dès qu'il a jeté le bouchon, excusez-moi l'image, mais c'est ça, hein, il a pris voilà le poisson. Il était tout content, parce que j'avais donné ce qu'ils aimaient. On a amorcé. Le diable t'amorcera avec ce que tu aimes. Et si tu ne fais pas attention, tu seras ferré à l'hameçon du diable. Et quand il nous sortira de l'eau, un enfant de Dieu qui sort de la présence de Dieu, sortez un poisson de l'eau, il va commencer à se débattre, à ouvrir la bouche, faire du bruit, et quelques minutes après, il s'éteint, il meurt. Un enfant de Dieu qui est ferré par l'hameçon du diable, eh bien laissez-moi vous le dire, il essaiera de se débattre quelques jours, quelques mois, mais il va s'étouffer, c'est une décadence totale, et il mourira. Que Dieu fasse attention, et que Dieu nous garde, de ne pas être ferré, et de ne pas être attiré par des convoitises interdites. Parce que c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Alors ce matin, il dit, puis lorsqu'il est convoité, lorsqu'il est conçu et enfanté, le péché étant consumé, produit la mort. Oui, ça produit la mort. Vous comprenez? Ce matin, ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas un sujet de scandale, mais que nous soyons un sujet de bénédiction. Et l'Église de Dieu est un sujet de bénédiction. Mais celui qui est sous l'interdit, ça peut aller loin, très loin, parce que ça impacte une famille entière quand ça tombe. Et après, c'est un sujet de scandale. Et on l'a vu et on l'a entendu. Mais moi, je voudrais être un sujet de bénédiction ce matin. Et je voudrais que tu sois un sujet de bénédiction ce matin. Vous savez que Jésus lui-même va dire cela. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble? Écoutez ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu 17 au verset 27. Jésus va dire quelque chose à Pierre. Quelle différence d'hameçon. Il va dire, mais pour ne pas être un scandalisé, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras une statère, prends-le, donne-leur pour moi et pour toi. Amen. Il dit, va, prends l'hameçon, jette-le à la mer, tu choperas un poisson, et à l'intérieur il y aura une pièce. Donne-la pour moi et pour toi, pour ne pas être un sujet de scandalisation. Dieu, avant toute chose, te permettra que la gloire et l'honneur lui reviennent à lui, mais il permettra aussi que tu sois béni à travers cette bénédiction. Vous comprenez? Quelle différence d'hameçon. Ça s'appelle l'hameçon de la bénédiction, ça. Une différence avec l'autre quand même. Et oui, il faut faire attention que nous soyons un sujet de bénédiction. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Est-ce que vous êtes avec moi? On continue encore un peu? Amen. Alléluia. Le livre de Colossiens va dire cette parole. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas et ne touche pas. Si nous sommes morts au principe élémentaire et morts avec Christ, pourquoi nous devons imposer souvent de fois
souvent de fois les mêmes personnes, ça nous est arrivé à nous, d'aller leur dire ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, fais attention, l'ennemi est en train de te tromper. Et puis on est obligé de répéter les mêmes choses. Et puis c'est ce que la Bible dit, ne prends pas, ne goûte pas et ne touche pas. Parce que si tu prends, tu vas avoir mal. Si tu touches, ça ira pas. Si tu goûtes, ça va être amer après. Au début c'est bon, mais après c'est amer. Parce que le diable s'est trompé. Vous comprenez? Alors ce matin, si nous sommes morts avec Christ, nous ne devons plus faire ces choses-là. Que Dieu soit béni et glorifié. Et je sais que parmi nous ce matin, nous sommes l'Église de Dieu, nous avons été sanctifiés, purifiés par le sang du Christ, nous appartenons au Maître, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas être tenté, vous comprenez? Vous savez que la tentation n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que tu dis, Michael? Ça fait 1 heure que tu nous parles, que tu dis que c'est un péché, oui. Elle devient un péché quand elle est consumée. Parce que le Maître a été tenté, mais lui n'a pas péché. Vous comprenez? Et il s'est servi des Écritures, il est écrit, et je reviens à ça, il faut se servir des Écritures. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est pour ça que Jésus va dire, Matthieu 26 au verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Elle veut nous amener. Vous savez où c'est qu'elle veut nous amener, elle? Dans la perdition. Mais l'Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous ranime chaque jour. Alléluia. Et nous enseigne, il nous montre les pièges de l'ennemi. Vous comprenez? Et puis là, il dit ça. Veillez et priez. Pourquoi veiller et pourquoi pas prier? Pourquoi pas prier et veiller? Je posais cette question. Il dit veiller. Veiller, j'ai marqué ici, c'est veiller sur la chair. Parce que le diable passe par la chair. C'est le maillon faible de l'homme et de la femme. Il passe par la chair. C'est pour ça que Jésus va dire veillez et priez. Veiller, c'est prier. Veiller, c'est veiller sur soi-même. Et prier, c'est parler avec le Maître. Vous comprenez? Et puis là, je dis Seigneur, veillez sur quoi? Puis Dieu me disait, Michael, tu sais, lorsque j'ai créé Adam, je l'ai tiré de la terre. Et je lui ai donné 5 capacités. Et puis j'ai marqué cela. C'est ce qui est dans le corps de l'homme et de la femme. Veillez sur quoi, Seigneur? Faire attention à ce que tu regardes, faire attention à ce que tu entends, faire attention à ce que tu touches, faire attention à ce que tu respires et faire attention à ce que tu goûtes. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand on veille et qu'on prie sur nous-mêmes, ça veut dire que les 5 sens sont réunis devant la présence de Dieu. Et Dieu me disait, Michael, si tu arrives à réunir cela, alors laisse-moi te dire que chaque combat qui se présentera devant toi, chaque tentation qui se présentera devant toi, chaque interdit qui se présentera devant toi, parce qu'il y en a qui se présenteront devant toi, si tu restes rempli de l'Esprit, tu gagneras. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit cela. Il faut veiller et prier en tout temps. Vous savez, à un moment donné, Jésus va s'approcher de Pierre et il va lui dire cela. Dire, Pierre, vous n'avez pas été capable de prier 1 heure avec moi. Et puis à un moment donné, vous savez, au jardin de Gethsémani, les soldats vont venir prendre le Maître. Vous connaissez cette histoire. Vous savez ce qu'il est en train de lui dire à Pierre à ce moment-là? Je m'imagine. Il est en train de lui dire, Pierre, maintenant c'est trop tard. Tu peux te réveiller. Pierre, parce que tu n'as pas prié, parce que tu n'as pas veillé. Dans quelques minutes, tu vas tirer l'épée et tu vas couper l'oreille du soldat. Pierre, parce que tu n'as pas veillé et prié, dans quelques minutes, tu iras vers un feu étranger. Pierre, parce que tu n'as pas prié et veillé, tu vas me renier. Voilà ce que l'homme fera s'il n'a pas de mise à part. Nous aurons tendance à vouloir nous faire justice nous-mêmes en se trompant de combat et tomber dans la tentation de la colère, de la méchanceté, de la jalouserie et tout ce que vous voulez. Vous mettez le nom que vous voulez. Mais celui qui veille et qui prie est un homme qui est debout.
est un homme qui est rempli de l'Esprit, est un homme qui fera attention à ce que Dieu lui dit. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Et pour entendre la voix de l'Esprit, il faut prier et veiller. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde à ne point tomber. C'est la Bible qui dit ça dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 13, 12 et 13. Que celui qui est debout prenne garde à ne point tomber. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es debout, mais demain tu peux tomber, que Dieu te garde. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il n'y ait point d'interdit, qu'il n'y ait point de tentation et qu'il y ait une mise à part. Akan a mis le trouble, parce que le mot Akan veut dire trouble, trouble. Et quand il y a de l'interdit, quand il y a de la tentation, quand nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi, alors on met le trouble autour de nous, et il y a du trouble dans nos foyers, il y a du trouble dans notre cœur, on ne ressent plus rien, il n'y a plus rien, c'est vide. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde ce matin. Vous savez, le livre d'Ézéchiel dit cela. Il nous parle, il dit, à un moment donné, il parle à Pharaon, il lui dit, tu étais comme un lionceau. Et puis à un moment donné, il lui dit, tu étais aussi comme un crocodile qui était sur les berges, qui s'est lancé dans l'eau et qu'avec ses pattes faisait remonter toute la saleté et la vase. Celui qui trouble son foyer est semblable à ça. Ça remonte, et puis ça fait sortir des choses qui ne sont pas terribles. Alors ce matin, que Dieu nous mette en garde, et je pense être mis en garde au sérieux. Faisons attention, parce que l'ennemi n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié de toi. Il a juré ta perte. Sa destination à lui, c'est l'enfer, et il va en amener des centaines et des milliers avec lui. Notre destination à nous, c'est le ciel. Notre destination à nous, c'est là où Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et bientôt je viendrai vous chercher. Et ça, il n'y a que les personnes qui seront debout, ceux qui seront mis en garde de la part de Dieu et qui auront pris au sérieux la parole de Dieu, qui mettront en pratique la parole de Dieu, qui ne seront pas des oublieurs, des auditeurs oublieux. C'est que ceux-là qui gagneront le combat. Amen. Et puis moi, ce matin, je voudrais faire partie de cela. J'ai des défauts, j'ai des difficultés, moi aussi, comme tout le monde. Mais je vous dis de la part de Dieu, nourrissez-vous de cette parole. C'est celle qui nous fait tenir debout. C'est un pain pour notre vie. Amen, alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Il dit, aucune tentation ne vous a été survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez de l'idolâtrie. Amen. Il dit, Dieu ne permettra pas, parce que Dieu est amour, et Dieu combat avec nous. Vous êtes d'accord, Église de Dieu? Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est avec nous chaque jour. Alors il combat avec nous. Et le Saint-Esprit nous montrera toujours le piège. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Alors il dit, fuyez, partez loin de l'idolâtrie, de l'interdit et de la tentation. Faisons attention, Église de Dieu. Parce que nous sommes bientôt prêts à partir à la maison. Il dit, je vais bientôt finir. Excusez-moi si c'est un peu long, mais je vais aller jusqu'au bout. Il dit, le livre d'Hébreux 8 au verset 3 au verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à la révolte au jour de la tentation dans le désert. Israël a endurci son cœur, parce que la tentation était trop grande. N'endurcis pas ton cœur ce matin. N'endurcis surtout pas ton cœur. Dieu va te faire sortir de ce lieu béni. Dieu va t'enlever de cette tentation peut-être qui est venue sur toi. Et Dieu est capable aussi, je le dis ce matin, d'enlever l'interdit s'il y en a dans ton foyer. Dieu est capable de le faire. Mais n'endurcis pas ton cœur en disant, mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? C'est dur ce qu'il dit. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Oui, moi aussi je suis un prédicateur, mais je peux tomber. Vous comprenez? Faisons attention. N'endurcis pas notre cœur. Si Dieu veut parler ainsi, c'est qu'il y a des besoins. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi il faut rester debout. Ça vaut le coup, alléluia, de combattre l'ennemi. Ça vaut le coup de combattre l'interdit. Ça vaut le coup de combattre la tentation. Ça vaut le coup de combattre. Parce qu'après cela, il dit, la couronne de gloire vous est réservée. Et à ceux qu'ils aiment. À ceux qui l'aiment. Alléluia. Et ça, c'est le but de chaque chrétien, enfant de Dieu. Notre espérance à nous, c'est qu'un jour, on verra le Maître et ceux qui nous ont devancés. Amen. Le livre de l'Apocalypse 3, verset 10 dit que personne, car tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation. Vous savez de quoi il est en train de parler là? Parce que l'Église n'est pas destinée à la colère de l'Éternel. L'Église n'est pas destinée à la grande tribulation, à la grande tentation qui va s'abattre sur le monde. Il dit, je te garderai. Et le mot garder veut dire protéger, mis à part, enlever. Ça veut dire que nous serons enlevés en cela. Il dit pas Amen? Il dit Amen, Seigneur. Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as été vrai. Je t'enlèverai. Je te mettrai à part. Tu ne passeras pas par cette grande tentation. Laissez-moi vous dire que ce que nous vivons sur la terre n'est qu'infime par rapport à ce qui va s'abattre quand l'Église de Dieu partira. Le diable n'est pas dans la plénitude de son autorité, parce que celui qui le retient est encore là, c'est l'Église de Dieu. Mais quand il partira, il sera dans la plénitude de son autorité et il détruira le monde entier. Alors que Dieu nous garde, ça vaut le coup de rester debout et de ne pas tomber dans la tentation et de vivre sous l'interdit. On prie le Seigneur. Seigneur, je loue et je glorifie ton nom, mon Maître. Je veux te dire merci pour